Salut à tous et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va examiner ma partie que j'ai faite au tour préliminaire de la Coupe de France. Donc déjà je tiens à m'excuser de la semaine de pause que j'ai faite. J'ai eu 2 compétitions qui sont arrivées très vite et des sujets personnels qui sont arrivés. Mais je suis de retour et du coup aujourd'hui on va voir la Coupe de France. Donc ça a eu lieu pas ce dimanche dernier mais le dimanche d'avant. Donc on était contre Salange, donc je répète, je joue pour le club de Belay. Et on combat le club de Salange, qui est un club qui est globalement plus fort, National 4, hein, donc nous on est en Régional 1, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je combats du coup à l'échiquier 1, un certain Damien Vouillamoz, 1814 Elo. C'est honnêtement pas le joueur auquel je m'attendais à jouer, parce qu'il y avait une 1950 qui est dans le club, hein, je m'attendais à la combattre elle, mais du coup je combats Damien, que je connais un petit peu. Mais du coup j'ai les blancs, et c'est parti du coup, E4. Donc je joue E4, hein, le truc que je joue d'habitude. Damien me répond avec la carocane C6, D4, D5. Et ici je vais déjà un peu hésiter parce que je suis en train d'étudier plusieurs coups, notamment cavalier C3 et prise, notamment prise en fait, hein, je suis surtout en train d'étudier prise. Mais je me dis que je connais pas assez et que la variante que je joue n'est peut-être pas optimale contre Damien. Donc je vais plutôt opter pour E5, mais j'avais un peu peur des prépas. Parce que du coup, c'est logique que je joue à l'échiquier 1 pour la Coupe de France. Du coup, je m'attendais à des prépas. À la place, Damien, il me joue C5. Donc la défense Botvinnik-Karl, c'est une défense intéressante que j'ai déjà vu plusieurs fois. Hein. Vous m'avez notamment vu combattre ça contre un joueur indien à la Plagne. Et du coup, le but, c'est de venir attaquer mon centre sans bloquer le fou. Donc il va sacrifier son pion momentanément pour garder le fou ouvert. Ici, je décide de prendre, hein, donc c'est le coup que je joue actuellement. Hein. C'est le coup que je décide de jouer sur cette partie. Et E6 répondu par Damien, donc il joue le coup théorique hein, pour venir contre-attaquer le pion et le récupérer d'ici peu. Je joue A3, le coup théorique que j'ai déjà joué plusieurs fois. Fou prend C5, B4, et là ici Damien va me surprendre. Ici, toutes les parties que j'ai faites en lente, on continue avec Fou B6, le coup principal chez les amateurs. Mais Damien va ici me proposer le coup Fou E7, qui est le coup vraiment typique en fait de ces Botvinnik-Karl, coup principal des maîtres. Le but étant de venir contrôler ces cases, peut-être jouer F6, et faire en sorte que le fou défende aussi la case F6. C'est pour ça. Ici j'ai plusieurs choix. Ici au cas où ça empêche aussi un maître du calabré, peut-être parfois. Ici j'ai plusieurs choix. Ici il faut savoir que je suis déjà hors théorie en réalité. Hein. Je ne connais pas la théorie sur cette variante. Parce que je ne l'ai pas joué beaucoup en ligne. Mais je vais tenter de trouver un truc et je vais jouer cavalier F3 après peut-être 4-5 minutes de réflexion. En me disant, ok, bon, le coup ne doit pas être si critique, je vais simplement développer mon cavalier. Ici, A5 répondu par Damien, qui joue instantanément son coup, donc je comprends que c'est de la théorie. Et j'avais vu ce coup et je me suis dit, bon, c'est compliqué, mais ça doit tenir. Ici, déjà, je me rends compte que je peux pas jouer un coup comme fou B2 parce que du coup, le pion est attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois. Donc je perds le pion et je n'ai pas non plus le temps de venir le défendre peut-être comme ça avec le fou parce que là, il y aurait simplement pion prend. Et en fait, le pion ici est cloué par la tour. Donc je suis obligé de trouver un moyen un peu moche de le défendre, c'est-à-dire soit de pousser le pion, soit de prendre. J'écarte assez rapidement la prise parce que je me dis qu'après dame prend. Ça doit pas être très bon. Hein. Ici, j'ai un pion qui est isolé, un autre pion isolé. La structure n'est pas bonne. Donc je vais tranquillement jouer B6, enfin B5. Je pousse mon pion défendu par mon fou ici en F1 et j'essaye de tenir. Je me dis que je suis en plein zone prépa, mais que ça tiendra peut-être. Donc ici je me rends compte que le cavalier a une route qui est toute faite, hein, c'est-à-dire venir se rendre en C5, un coup une case qui est maintenant affaiblie par la poussée, mais je me dis que ça devrait quand même tenir. Sans surprise, Damien continue avec cavalier D7. Ici je joue fou D3. La ligne principale est C4, mais comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas la théorie, donc j'ai juste tenté de jouer le truc logique. Donc fou D3. Mon but était de roquer, cavalier C5 et petit roc. Donc j'accepte de donner ma paire de fous, mais je me dis en fait que, si jamais il prend, je vais récupérer de la dame, et en fait, il a dépensé un cavalier dans une position fermée qui aurait été très bon. Ça veut dire qu'après je vais jouer tranquillement A4 x 3 peut-être, et profiter de mes cavaliers pour vraiment dominer la position fermée et avoir des manœuvres possibles. Donc je me dis que l'échange il est pas incroyable. Et sans surprise, Damien n'échange pas les cavaliers contre le fou.
Ça m'a un peu surpris sur le coup, mais avec le recul, c'est logique qu'il joue F6. Ici, je me rends compte que si je joue fou B2, j'ai peut-être un coup comme cavalier A4 qui peut être gênant dans le futur. Bon, ici, il s'avère que j'ai fou des 4. Là, il y a peut-être fou C5. C'est un peu compliqué quand même. Et je me suis dit qu'en fait, jouer fou B2 maintenant, c'est pas incroyable parce qu'il y a toujours cette défense de cavalier A4 qui peut me poser problème. Donc j'ai plutôt décidé ici en réalité de jouer tour E1 pour garder le fou sur sa case, éviter de se prendre des cavaliers A4 et surtout en fait préparer fou F1 pour sauver mon fou qui peut-être dans une position qui va s'ouvrir sera bon. Ici Damien répond avec F prend E5, cavalier prend E5 et ici il faut qu'il soit vigilant. Ici il va jouer cavalier 6 meilleur coup. Mais si par exemple il jouait un coup comme fou D7, ici les pièces qui sont très très bonnes de tous les côtés en fait autorisent Dame H5 qui va mater par exemple G6, Dame prend G6, peut-être pas en fait, fou prend G6, pion prend G6, Dame prend G6 et Dame F4, Dame F7 qui va arriver. Donc faut être assez vigilant pour les noirs. Et c'est pour ça ici il va commencer par cavalier F6, donc pour préparer le roc et contrôler la case H5 de la dame, c'est très logique, c'est théorique. Ici je continue du coup avec fou F1, un coup vraisemblablement imprécis. Parce que le fou en fait maintenant prend la case F1 pour la tour. Et vous allez voir ça va poser problème. Et je vais m'en rendre compte un peu plus tard. Petit roc, fou B2, donc maintenant je me développe. Cavalier A4 encore une fois, il y a fou D4 et je me dis que ça va. Ici Dame C7 répondu par Damien et A4. Et ici déjà, quand on regarde la position, là vous voyez que l'ordinateur préfère quand même un peu la position des noirs, donc vous le voyez un petit peu sur la jauge de gauche, mais globalement, en fait, moi, durant la partie, je me suis dit que ça allait bien, parce que j'ai un fou qui est très actif, un cavalier centralisé qui va poser énormément de soucis pour le développement des noirs, j'ai la paire de fous qui rayonne aussi relativement bien, mon cavalier va pouvoir tranquillement venir en F3, et je me suis dit que ça allait bien, surtout que les pions centraux, en fait, ne peuvent pas pousser, parce que du coup, ils sont complètement coincés. Damien répond avec fou D6, un coup qui est un peu imprécis, hein, c'est mieux de peut-être jouer cavalier Fe4, mais de toute façon vous allez voir ça va arriver. Ici je réponds cavalier D2, avec l'idée de tranquillement jouer cavalier F3. Et ici déjà, il faut voir qu'en fait, les noirs ils ont de l'attaque. Dans le sens où en fait la tour attaque le pion F1 en rayon X. Et ici il pourrait par exemple jouer peut-être cavalier Fe4, c'est pas la partie mais il pourrait jouer ça, pour essayer de taper en fait le pion F2, et je n'ai pas tour F1 pour défendre. Donc ça peut être dangereux dans le futur. Bon ici il s'avère que j'ai cavalier DF3 qui vient simplement bloquer la tour, mais cette attaque avec le cavalier qui peut venir en E4 peut être très gênante. Ici Damien me répond avec cavalier CE4, donc il fait ça plutôt avec l'autre cavalier, un coup que je considère un peu imprécis parce que le cavalier était très bien ici, et faire avec ce cavalier est plus logique pour ouvrir la tour du coup, c'est ce que j'avais dit. Mais je me rends compte évidemment que son idée c'est de taper là, peut-être libérer le fou. Et je me dis aussi que là c'est problématique parce que le cavalier bloque ma tour. Donc ici les noirs attaquent le cavalier 2 fois, défendu une seule fois. Donc ici j'hésite. Est-ce que je prends le cavalier? Mais évidemment si je prends le cavalier, il va récupérer le cavalier, il va attaquer le pion F2. Donc je ne voyais pas vraiment la suite. Ici c'est là que je vais jouer le cavalier F3 qui est très moche. Donc je vais simplement décider de jouer cavalier DF3. J'accepte que le cavalier soit très fort ici, mais je consolide le mien, et je crée un tandem qui peut être dangereux pour les noirs. Damien va à présent me répondre fou B4, un coup très intéressant, que je n'avais honnêtement pas vu durant la partie, et qui m'a un peu saoulé. On va dire, j'avais vu que ça pouvait arriver, mais j'ai pas vu le danger. En fait, j'avais vu notamment que les noirs avaient souvent des idées de cavalier C3 pour échanger mon fort fou contre le cavalier qui pourrait être faible dans le futur. Et fou B4 attaque la tour, mais surtout prépare cavalier C3. C'est pour ça qu'ici je vais répondre avec tour E3, pour essayer d'enfermer, enfin de fermer la porte en fait, pour ce genre de coup. Et Damien va à présent replacer son fou en C5, et ici, vision d'horreur, je pensais avoir fou D4, mais il s'avère que je ne l'ai pas, enfin je pense ne pas l'avoir, parce qu'il y a fou prend. Et je ne peux pas prendre du cavalier pour défendre le pion, parce que du coup le cavalier en E5 ne serait plus défendu et la dame pourrait simplement récupérer. Donc ici je suis obligé de prendre de la dame, et il y a dame prend C2. Donc j'avais vu ça durant la partie. Il s'avère que c'est pas grave, parce que les blancs ont par exemple fou D3, je l'avais aussi vu dans la partie, mais je ne voyais pas les compensations. Ici l'ordinateur dit qu'après dame C7 et B6, les blancs sont mieux, mais j'avais vu le pion de moins et je ne voyais pas les compensations.
Donc je décide de ne pas rentrer dans cette ligne. Fou D4 était le meilleur coup de l'ordinateur, et c'est l'idée que j'avais de base, mais je me dis, purée, je perds un pion. Donc je vais un peu réfléchir, je me rends compte que je ne peux pas mettre ma tour par exemple ici, parce que le cavalier et le fou attaquent tous les deux la case F2 à présent, donc je vais tranquillement replacer ma tour en E2. Un coup un peu passif, mais du coup je me disais que c'était celui qui sauvait un peu bien les pots cassés. Ma tour défend le pion E2, mais le souci que j'ai directement remarqué, et que je vais essayer de régler dans le futur, c'est le fou ici, qui même s'il a été sauvé en F1, en fait est bloqué. Le pion G2 bloque, et maintenant la tour bloque, et je n'ai pas vraiment de moyen de bouger ma tour, parce que D2 est contrôlé par le cavalier, et je peux pas vraiment bouger en E1, parce que ici, il y a encore une fois le pion F2 qui est vraiment très bien attaqué. Ici, Damien revient en D6, un coup qui m'a étonné quand j'ai vu, quand je jouais la partie, parce que pour moi il ne fait pas grand chose. Il attaque le cavalier mais il est déjà défendu et en fait il redonne de la mobilité à mes pièces. C'est pour ça qu'ici je vais essayer de directement en prendre parti, en prendre avantage, avec Dame D3. Alors pourquoi Dame D3 ? Mon idée est simple, je veux jouer C4. En fait l'idée c'est que j'avais perçu qu'il y avait deux idées avec son coup de fou C5. L'idée c'est que là il découvre la dame, donc il l'empêche C4. Parce que la dame pourrait prendre. Ici, il s'avère que l'ordinateur dit qu'il faut quand même jouer C4, mais moi, évidemment, j'avais pas vu que c'était pas si grave. Même si c'est vrai qu'il y a des découvertes qui peuvent être intéressantes avec le fou. Son but, surtout, en fait, que j'avais vu et qui me faisait le plus peur, en réalité, c'est que maintenant, la dame découvre sa défense de la case C3, et les noirs pourraient, encore une fois, répondre cavalier C3, forcer l'échange des fous, et ensuite remettre le cavalier en E4 avec une dame qui est très active, un pion C qui est complètement coincé, et donc j'avais pas envie d'autoriser ça. C'est pour ça que je joue Dame D3, un coup que je vais considérer comme intéressant, voilà. L'idée étant de contrôler la case C3 pour venir du coup empêcher cavalier C3 qui maintenant est défendu par le fou et la dame. Et surtout la dame défend maintenant la case C4 avec le cavalier aussi pour venir peut-être menacer quelque chose. Ici les noirs avaient plusieurs choix, mais ils jouent fou D7 qui est une imprécision selon moi. Le coup ne fait pas grand chose et il autorise le coup que je vais jouer immédiatement, c'est-à-dire C4. Mauvaise touche. C4, très bon coup. Magnifique même coup qui libère la position. C'était un plan que j'avais depuis plusieurs coups, mais là maintenant je peux le faire car c'est défendu par la dame et le cavalier. Les noirs n'ont pas assez de contre-jeu et en fait C4 libère ma position. Pourquoi ? Parce que la colonne C s'ouvre déjà, donc je pourrais peut-être mettre mes tours sur la colonne C. Je vais pouvoir ouvrir, j'ai peut-être des menaces de C5. Et globalement, en fait, je me fais de l'espace pour les pièces. Ça veut dire que jusque-là, j'étais un peu cloîtré dans ma position. Et maintenant, il s'avère que je peux me débrouiller. Les noirs répondent avec cavalier C5 pour attaquer la dame. Ici, je vais réfléchir un petit peu, mais je vais finalement aller sur la case C2, qui est pour moi la plus naturelle. La dame va sur la colonne qui va s'ouvrir, met en place un vis-à-vis. Je défends la case A4. Et je garde mes tours relativement actifs qui pourront peut-être s'exprimer sur la colonne C, D ou E, peu importe. Fou 8 répondu par Damien. Et là, je vois ce coup et je me dis, il est malin quand même. Il est malin parce que, en effet, c'est un plan typique des Françaises. Et du coup, ici, le plan est très optimal. Pourquoi ? Parce que ce genre de structure où il y a des pions comme ça, le fou ne pourra jamais s'exprimer. Surtout qu'ici, mes pions ici à l'aile dame bloquent aussi toute infiltration de ce côté pour le fou. Donc là, Damien a trouvé une jolie manœuvre, c'est-à-dire fou D7, fou E8, pour revenir peut-être en H5 et échanger contre le cavalier. Donc je vois ça et moi je suis un peu en stress honnêtement, parce que je me rends compte que j'ai quand même réussi à avoir du jeu, mais que Damien, même si il a aussi des problèmes, commence à les résoudre. Mais je vais tranquillement, je vais répondre en fait à ces tempos, parce qu'ici il faut savoir qu'on est déjà en manque de temps, il doit nous rester 20 minutes chacun. Je vais répondre G3. Un coup un peu imprécis, mais qui selon moi est quand même intéressant, l'idée étant de venir tranquillement mettre le fou en fianchetto. C'est ce que je vous avais dit il y a quelques coups, en fait le fou est bloqué par la tour, donc on veut peut-être plutôt le développer par là-bas. Donc G3, avec l'idée de peut-être venir en G2 pour défendre, ou même H3 pour peut-être mettre pression sur le pion E6. Fou H5, Damien continue sa manœuvre, fou G2, et cavalier CE4. Maintenant, Damien revient au centre, donc il a un peu perdu du temps avec son cavalier, mais c'est logique, le cavalier s'active. Encore une fois, peut-être cavalier FE2 un poil plus précis. Le cavalier peut aussi défendre en réalité ce pion. Mais du coup, cavalier CE4 logique. Ici, je vais un peu réfléchir, mais je vais finalement prendre le pion
pour en fait accepter l'échange de dames. Bon, déjà, s'il récupère, je vais tranquillement mettre ma tour sur la colonne ouverte. Ça m'avait l'air intéressant. Il joue E prend D5, Dame prend C7, Fou prend C7, Tour C2, j'attaque le fou. Il n'a pas le temps évidemment de jouer par exemple un coup comme Tour C8 parce qu'il y aurait Tour AC1. Et le clouage est en fait mortel. Hein. Ici, les noirs perdent. Donc, à la place, il joue Fou D6, tout simplement. Il vient replacer sa dame, son fou, sur une bonne case. Et ici, je vais hésiter un petit peu. Je me rends compte que Tour AC1 ne règle pas vraiment les soucis parce qu'il a vraiment beaucoup de pression sur mes pièces. Et je me dis que ça va pas être incroyable. Donc je me rends compte qu'en fait, le fou ici, c'est un problème. Parce que du coup, il attaque. Donc je vais me dire, ok, faut que je joue H3 pour préparer G4 et cloîtrer ce fou, faire en sorte qu'il n'ait plus d'influence. Damien voit l'idée et il va tranquillement revenir en F7. Et là je me dis, la position est ouverte. La position est ouverte. Donc, est-ce que j'ai pas intérêt à échanger mon cavalier contre le fou pour prendre la paire de fous et essayer de jouer là-dessus? Je vais réfléchir un petit peu, voir si c'est pas une mauvaise décision, parce qu'il faut aussi garder à l'esprit que le fou n'est pas très bon dans cette position. Il est fermé un peu de partout, il n'a pas de moyen facile de venir en jeu. Mais finalement, je me dis, allez, j'ai plus beaucoup de temps, on échange, on prend la paire de fous. Et il s'avère qu'en effet, c'était le meilleur coup. Le cavalier prend la paire de fous. Tour prend F7, Tour AC1, je prends la colonne ouverte, Tour à F8. Damien, lui, tente de mettre pression sur mon roi, sur la colonne F. Ici, je vais répondre cavalier E5 assez rapidement pour attaquer la tour. Mon but étant que si jamais il prend avec le fou, j'aurais récupéré, j'ai la paire de fous dans une position complètement ouverte, j'ai l'avantage positionnel. Mais j'attaque la tour. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend? Est-ce qu'il bouge sa tour? Il va essayer de bouger la tour, attaquer mon fou. Je reviens en D3, mets une défense sur la case F2, cavalier D7, libère la tour peut-être, libère des infiltrations peut-être avec le cavalier, et je joue fou D4. Et là, il faut savoir que ici, déjà, je suis quand même content de ma position. J'ai pas de pion en plus, le matériel est égal, mais je me rends compte que les noirs ont un gros pion isolé qui peut être une cible. Mon fou et mon cavalier font un magnifique travail de contrôle du centre, et mes tours ziotent un peu sur la colonne C, et je vais m'infiltrer à la première occasion venue. Donc, Damien doit être très vigilant. Ici, il va répondre tour F7, qui est logique pour mettre encore une fois pression sur la colonne. Ici, l'ordinateur propose des coups comme H4, comme fou E3, logique. Moi, je vais plutôt me dire, ok, il y a un pion isolé. Et j'ai un vague souvenir d'avoir étudié dans les positions de style Isolani qu'il fallait échanger les pièces lourdes. Il s'avère que je ne sais même pas si c'est encore vrai aujourd'hui, il faut que j'examine un peu ça. Mais du coup, dans cette idée, je vais jouer tour C8. Pour me dire, ok, si on échange les tours, je suis content, le pion est isolé, et je vais pouvoir peut-être le grappiller avec mon cavalier. Il s'avère que l'ordinateur pense que j'ai encore un avantage, mais c'est pas le coup qu'il préfère. Damien ne va pas prendre, il va plutôt jouer H6 pour libérer une case. Je vais jouer fou prend E4. Un coup qui est un peu imprécis, qui est même très imprécis en réalité. Tac, voilà. Pourquoi? Parce que du coup, je redonne ma paire de fous. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je me suis dit, en fait, que le cavalier était trop puissant pour être gardé en vie. Donc, pion prend, et en fait, je me dis, ah, je suis pas très malin, en fait. Parce que là, soit je viens en E1, et le pion domine, en fait, mon cavalier. Soit je viens en C5 activement, mais la tour n'est plus défendue. Là, je peux pas venir en B4 parce que c'est défendu. Je suis obligé de bouger mon cavalier. Venir en F4 est suicidaire parce que du coup, le fou pourrait prendre. Ici, c'est assez défendu. Donc ici, finalement, par dépit, je vais finalement jouer cavalier B2. Mais mon cavalier, maintenant, est très bizarrement placé. C'est ce qu'on appelle la case idiote du cavalier. Parce qu'il n'est pas dans le coin, il n'est pas au bord, mais il contrôle que 4 cases. Et il peut facilement se faire enfermer. Donc, cavalier B2, je le joue. Ici, Damien va jouer fou E5, un joli coup qui permet d'améliorer les pièces. Ici, je vais réfléchir un petit peu, mais je vais finalement jouer fou prend E5, cavalier prend E5, tour prend F8, tour prend F8. Ici, attention, s'il prend du roi, il se prend tour C8 échec, roi, puis tour C7 normalement. Apparemment, il dit cavalier C4 ici, pour attaquer, cavalier prend, pion prend. Le pion est attaqué, il y a peut-être ça qui est menacé aussi. Globalement, je vais réussir à récupérer un pion. Donc tour prend F8, joué par Damien, logique, et là, tour C7. Et je me dis que la position va parfaitement bien pour moi. Parce que là, j'attaque le pion, et après, j'ai tour E7 qui va arriver.
pour attaquer le cavalier et attaquer le pion derrière. Donc Damien va forcément perdre un pion. Je me dis ça. Damien répond B6. Je réponds tour E7. J'attaque le cavalier. Derrière, il y a le pion. Et là, Damien, il me joue cavalier F3 échec. Je vais réfléchir parce que je suis pas à l'aise. Je me rends compte que ma position elle est pas si claire parce que son cavalier il est très fort, il va faire des échecs à l'infini. Tour H1 semble assez risqué, surtout très inactif. Roi G2 ne sert pas à grand chose parce qu'il y a cavalier E1. Et sur roi F1, j'avais par exemple vu un coup comme cavalier F3 tout simplement, avec l'idée que là il y aurait des cavaliers D2 qui peuvent arriver. Globalement, je me dis que c'est pas ouf. Donc je vais rapidement jouer roi F1, et ici, je suis soulagé, on avait tous les deux plus que 3-4 minutes à la pendule, et elle rajoute temps, je vais aux toilettes, et on va dire, je me libère d'un fardeau, c'est-à-dire le Zeitnot. Donc maintenant j'ai 30 minutes, et lui aussi. Ici, Damien va réfléchir un petit peu, et il va finalement jouer tour C8, et je suis dépité. Je suis dépité, pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est pas clair du tout. Si je prends le pion déjà, qui était mon plan de base, bah ici il y a cavalier D2, et je perds la tour et je vais perdre la partie. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être venir en G2 avec mon roi, mais là maintenant tour C2 peut-être. Il attaque mon cavalier, il attaque mon pion, et je vais perdre. Je suis obligé de jouer un coup comme cavalier D1, mais là il y a peut-être un coup comme tour A2 qui va arriver au bout d'un moment. Il va venir sans prendre au pion A4. C'est compliqué. Je vais y réfléchir un petit peu. J'ai aussi réfléchi par exemple pour montrer à un coup comme tour E6, pour essayer de s'en prendre peut-être au pion B6. Mais il s'avère qu'ici j'ai vu qu'il y a tour C1. Et en fait, si je joue en G1, il y a tour G1 échec et mat. Et si je viens en E1, bon ici il dit qu'il y a simplement tour E1 échec et mat, mais j'avais surtout vu en fait tour C2 qui perdait le cavalier. Donc je vois qu'en fait c'est très compliqué, parce que le duo cavalier-tour va en fait me poser beaucoup de problèmes. Donc ici je vais roi G2, je vais tenter de me sauver. Ici il aurait pu par exemple prendre la nulle avec cavalier en échec, roi F1 et cavalier F3. Il faut savoir qu'ici les 3 parties d'avant avaient fini, et Salange menait 2-1. Et du coup ici il aurait pu prendre la nulle et faire gagner son équipe. Mais c'est logique qu'il ne l'ait pas prise, parce que ici les noirs ont le jeu. Donc il faut qu'il joue pour quelque chose. Ici, Damien va donc jouer tour C2. Un coup qui m'a un peu étonné sur le coup. Je m'attendais plus à tour C1. Mais c'est vrai que tour C1, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a simplement tour prend E4. Et c'est bon pour moi. Mais ici, j'avais vu que par exemple sur cavalier E1, je ne pouvais pas venir... Enfin, j'étais obligé d'accepter la répétition avec roi H2. Parce que si je suis en F1 pour essayer de me sauver, il y a cavalier D3 qui vient récupérer le cavalier. Donc c'est compliqué. Tour C2. Il joue du coup tour C2. Attaque le cavalier, met pression peut-être sur le pion. Et ici, encore une fois, bon, je me rends compte que mon cavalier est attaqué, je n'ai pas vraiment le choix, il faut que je le bouge. Je me rends compte que tour prend ne fonctionne pas, à cause du magnifique cavalier G5 intermédiaire pour attaquer la tour. Donc finalement, un peu par résignation, encore une fois, je joue cavalier D1. Le coup logique, je m'attendais à tour C1 ici, qui m'aurait forcé à faire un coup comme tour prend ici peut-être, mais globalement, ça n'aurait pas fonctionné, hein. Ici, tour prend et simplement cavalier D2 qui attaque la tour. Oula, tac. Donc, ici, tour C1, c'est ce à quoi je m'attendais. Parce que aussi, au cas où je peux pas bouger mon cavalier, parce qu'il y a échec et mat. Toujours pareil, le mat. À la place, il va me surprendre. Il va jouer quasiment tempo, en fait, tour C4. Pour attaquer le pion. Et tenter de passer le sien. Je me rends compte que tour B2 n'est pas vraiment jouable ici, parce qu'il y aurait un coup comme tour B4, tout simplement, hein, qui va attaquer le cavalier et le pion. Il va réussir à récupérer. Donc je vais réfléchir. Et ici, je me dis, ok, tu vas t'en prendre au pion A4. Mais moi, j'ai du temps. Donc je vais intercaler tour E6. Mon but, m'en prendre au pion B6. Damien accepte l'échange. Ici, il aurait par exemple pu peut-être s'en prendre au pion au cavalier, tout simplement maintenant. Jouer tour C1, mais ça aurait juste été une perte de temps. Donc il va jouer tour prend A4, tour prend B6. Tour A1 attaque le cavalier, encore une fois je ne peux pas jouer cavalier E3 qui serait le coup que je veux jouer à cause de tour G1 échec et mat. Donc ici tour D6 est forcé pour défendre. Tour B1, attaque mon pion, je joue quasi tempo B6 qui est forcé pour défendre. Et A4. Et ici je vais réfléchir. Ça veut dire qu'il me restait peut-être 25 minutes. Il me semble qu'à la fin de ce coup,
excusez-moi, il va me rester 10 minutes, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vraiment, je vais dépenser peut-être la moitié de mon temps dessus, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas si simple comme position. Parce qu'il y a toujours cette menace de tour G1 échec et mat qui peut arriver, il y a aussi une menace de cavalier 1, cavalier 3 qui peut arriver, il y a le pion qui file la dame, donc il faut que je trouve un moyen. Et j'ai envie de jouer cavalier C3 pour attaquer la tour et le pion, mais encore une fois, tour G1 échec et mat. Donc je me dis, ok, le problème récurrent de la position, c'est mon roi. Donc est-ce que je jouerais pas G4 ? Avec l'idée que là, s'il pousse à 3, par exemple, j'ai cavalier C3. Mais je me rends compte qu'en fait, tour G1 est encore échec et mat, parce que la case que je me suis créée est une case de tour. Donc, je me dis, ok, peut-être plutôt H4 alors. Avec l'idée que là, s'il pousse, j'ai peut-être cavalier C3, et là, maintenant, mon roi peut filer en H4, puis en G4, puis peut-être se filer là-bas et peut-être faire mat, carrément, je sais pas. Mais je me dis que c'est pas mal. Mais je me rends compte que sur H4, c'est peut-être H5 qui va bloquer. Mais je me dis, ok, cavalier C3, échec, je me casse, échec, je me casse, échec. Et soit on fait une répétition, soit il tente de jouer sur quelque chose, et il me laisse fuir en fait. Voilà, ici, c'est là que c'est mat. Mais je peux simplement revenir ici. Et il y aura forcément des perpétuels. Donc je ne vais pas perdre. Donc je me dis un peu, purée, c'est que je suis contre un plus faible, j'ai les blancs, et en plus je fais nul. Mais je me rends compte que j'ai pas le choix, donc je balance H4 pour me créer un chemin. Et je m'attends à ce que Damien me joue H5 et qu'il prenne la nulle, mais joue A3. Il joue pour le gain. Sauf que moi je me dis, attends, mais du coup moi là, je me suis créé un chemin, donc je pourrais fuir. Donc je balance cavalier C3, j'attaque la tour, je contrôle la case A2 du pion qui veut pousser, et je me dis, yes, j'ai fait quelque chose. Et aussi notez que j'attaque le pion E4. Ici je m'attendais par exemple à tour B4 pour défendre son pion, mais là je m'en serais foutu en fait, j'aurais joué cavalier prend E4 pour enlever le défenseur du cavalier. Si tu fais échec, je reviens en F1. Si tu prends à présent le cavalier, le problème c'est que j'ai B7. Et tu n'as pas le temps de revenir, parce que je vais tranquillement faire échec puis faire dame, et je vais gagner. Donc c'est compliqué, mais je me rends compte que tour B4 ne fonctionne pas. Que c'est pas possible de gagner comme ça, de tenter de tout garder. Donc Damien ne va pas jouer tour B4, il va jouer tour B3 pour attaquer mon cavalier. Sauf que là, moi je suis content, je récupère immédiatement le pion, et j'enlève du coup l'encre en fait un peu du cavalier qui empêchait mon roi de partir du réseau de maths. Donc là maintenant, mon roi il est en sécurité. Et je vais pouvoir tenter de faire quelque chose. Ici il joue cavalier E1, quand même, hein, avec l'idée que sur roi F1, il joue cavalier C2 pour défendre son pion. Et là maintenant, A2, A1 est vraiment menacé. Parce que là, le cavalier défend aussi la case de promotion. Donc si par exemple je viens jouer, admettons tour A4, tour A7, pour jouer tour A7, là il y a dame, et le cavalier défend. Donc il faut que je sois réactif. C'est pour ça ici je joue cavalier D2, pour attaquer la tour, empêcher l'échec, et du coup il n'a pas le temps de pousser, parce que même s'il pousse, là je prends la tour, et en fait mon cavalier défend la case de promotion. Donc, les noms doivent être vigilants. Damien vient donc en B4. Ici il s'avère que tour B2 gagnait. C'est compliqué, mais tour B2 fonctionnait. Mais il va jouer, du coup, au cas où tour B2, hein, le but c'est simplement contrôler la case de promotion. Et cavalier C4 ne fonctionne plus, à cause de A2, tout simplement, et il y a la dame qui va arriver. Donc, tour B2 était le meilleur coup, mais tour B4, il préfère empêcher tranquillement mon cavalier de s'infiltrer, et il menace, surtout grosse menace, de jouer tour A4, pour bloquer la colonne A et pousser A2-A1. Je le vois, et je joue immédiatement tour D8, et ici il va en H7, un peu imprécis, F7 est plus actif, mais il vient en H7, et tour A8. Donc là je contrôle la case A4 et j'empêche la poussée A2. L'idée c'est que là vraiment le pion est très dangereux, donc je veux tout faire pour empêcher les noirs de le pousser. Les noirs du coup maintenant prennent mon pion, logique hein, il était en l'air, ma tour a dû défendre le pion A, donc maintenant je l'ai abandonné, c'est normal. Et cavalier C4, j'attaque la tour, j'attaque le pion. Tour B3 joué par Damien, qui est quasiment forcé, hein, il vient défendre. J'avais aussi pensé à un coup comme tour B1, cavalier E2 et tour A1 peut-être, mais le problème c'est que la tour devra partir en fait au bout d'un moment et ce n'est pas vraiment utile. Cavalier roi D2 par exemple pourrait fonctionner, tour A2 et ici un coup comme roi C3 probablement. Ça devrait fonctionner quelque part. Globalement en fait le pion va finir par être perdu. Donc, tour B3 joué par Damien plutôt, logique aussi pour venir défendre le pion. Là vous voyez la finale est quand même très complexe, les noirs ils ont un pion
avancer qui file la dame à tout moment. Et moi, en fait, j'ai des pions qui ne vont aller nulle part. Donc là, c'est les noirs qui jouent encore une fois pour la victoire. Après, le pion ne peut pas avancer. Donc ici, je vais tenter de faire un truc. Je vais jouer roi E2 pour venir tranquillement améliorer mon roi, le rapatrier vers D2 et en fait faire en sorte qu'il perde ce pion pour ensuite faire valoir en fait ma majorité. Peut-être qu'il y a un monde où je la gagne celle-là, parce que Damien ne peut plus avancer. Ici, c'est pour ça qu'il va tenter un truc, il va jouer cavalier tour C3 pour attaquer le cavalier. Et c'est un coup qui est assez malin, parce qu'en fait, si par exemple je viens en D2, je vais finir par perdre la partie, à cause d'un coup par exemple comme cavalier B4, qui peut arriver, avec l'idée de jouer A2, tour C1, ou tour C2 d'ailleurs, A1, dame, et encore une fois, il va faire passer son pion à coup de pied de biche. Sauf que moi, en fait, là, il faut savoir qu'encore une fois, je suis en side note, hein, il doit me rester peut-être 4 minutes, lui, il doit me rester peut-être 10, un truc comme ça. Je vais jouer immédiatement, enfin, je vais y réfléchir un petit peu, je vais me dire, ok, faut que je tente un truc. En fait, le roi est en H7, donc il est quand même vulnérable, dans le sens où ici, la tour contrôle ici, et je sais qu'il y a un schéma de maths où il y a pion H5, cavalier G6 et tour H8. Genre imaginez que là il y a un pion, cavalier tour, serait échec et mat, défendu par le cavalier, et le cavalier lui-même défendu par le pion. Donc je me dis, ok, de toute façon là ici, je suis moins bien, vraisemblablement parce que le pion est trop fort. Donc il faut que je tente un truc, il faut que je tente des pièges. Cavalier E5, et je le balance, et il s'avère que c'est le seul coup qui fait nul. Donc j'ai probablement eu honnêtement un petit peu de chance dessus, parce que c'était un peu un coup au bluff, il s'avère que c'était le meilleur. Et en fait, mon plan, c'est vraiment de jouer H6, cavalier G6, et tour H8 pour faire mat. Et je le vois, Damien, il est pas content, il regarde, il réfléchit, il accuse le coup, et il joue H5 finalement. Coup logique, du coup, il empêche le réseau de mat. Mais je me dis, attends, parce que maintenant, déjà, la case ici, elle est défendue, et en fait, maintenant, j'ai roi D2. Attaque la tour, attaque le cavalier. Tu ne peux pas venir en B3 parce que sinon tu perds le cavalier. Donc tu es obligé de revenir quelque part par là, mais ta tour ne défend plus le pion. Il joue tour C7, mais en fait là, je me rends compte, en fait je me dis, attends, il est paralysé, le pion ne peut pas bouger, le cavalier ne peut pas bouger parce que sinon le pion est perdu, la tour ne peut pas quitter cette rangée, cette colonne, parce que sinon le cavalier est perdu, donc il lui reste que ça à bouger. C'est bizarre. Il peut rien faire. Donc je jouais cavalier F3, avec le but de peut-être en fait faire un coup comme cavalier G5, cavalier E4, cavalier C3, pour déconnecter le cavalier et prendre le pion. Donc je me dis, waouh, trop bien. Je m'attends à roi G6, qui serait un coup logique, sur quoi il y aurait ça et ça, hein, globalement, pour empêcher l'infiltration, ça amènerait à des positions qui sont bizarres. Mais là, je suis étonné, Damien me joue roi H6. Un coup qui me paraît assez bizarre, dans le sens où il ne fait pas grand chose, je me rends compte qu'il veut peut-être pousser G6 ou quelque chose comme ça. Et je joue, mais on va dire l'idée c'est que je me rends compte que le roi n'a pas de case d'activité quoi. Je vais voir un peu la position, je me dis ok, bon je peux continuer mon plan, hein, mais je vais peut-être tour A6, bon s'il vient là il se fait mater, hein, donc ça fonctionne pas, hein. Donc peut-être qu'il joue G6, sur quoi j'aurais peut-être un coup comme cavalier E5 pour m'en prendre au pion, et après une finale pourrait faire comme, admettons, un truc comme ça, cavalier prend, tour prend admettons, cavalier peut-être F5, je me dis, j'ai un pion de plus, peut-être que ça se tient, mais pour moi c'est quand même bizarre, et les noirs sont juste moins bien, c'est moi qui ai la victoire, donc peut-être que j'ai réussi à tourner, et là Damien, par manque de temps, et il faut savoir que ça fait déjà 4h50 hein, qu'on joue, il va jouer roi H7. Et vous la voyez là-bas toute blanche. Je regarde la position et je suis choqué. Je vérifie bien, mais en fait, ici il y a une tactique que Damien a loupée, qui gagne la partie. Donc je la regarde, je recalcule vite fait, et finalement je la joue, et moi j'aime bien, en l'occurrence vraiment, pas taper sur le chiquier, mais on va dire jouer mon coup assez fort, pour vraiment, pour montrer que je suis content. Et là, du coup, je balance sur l'échiquier, cavalier G5, abandon de Damien. Pourquoi il abandonne, du coup, donc j'ai gagné cette partie, je la gagne comme ça avec cavalier G5, parce qu'il se matait en fait. Ma tour contrôle la colonne H6, mon cavalier contrôle la case H7
mais surtout la case F7. Donc en fait, quand il revient en G8, il est forcé, hein. Ou alors il vient en H8, mais c'est pareil. En fait, mon cavalier ainsi que le pion G7 font en fait un espèce de schéma de mat du couloir. Donc ici, j'aurais simplement joué tour A8. Et c'est mat. Bon, ici, il peut attaquer à la tour, mais après, tour prend C8, c'est échec et mat. Et c'est pour ça qu'après le cavalier G5, Damien abandonne la partie, parce que c'est mat. Et après 5 heures de combat non-stop, vraiment, c'était très très intense. Et du coup, 61 coups de combat. C'est énorme, c'est colossal, c'est l'une des parties les plus longues que j'avais faites. Évidemment, ça ne bat pas la partie de l'année dernière où ça a duré 5h30. Mais 5 heures quand même, c'est pas mal. Mais du coup, je gagne cette partie de Coupe de France. Et du coup, petit point sur les points faits par Belay contre Salanches, on est à 2-2. C'est-à-dire que l'échiquier 1 et l'échiquier 1 a gagné pour Belay, l'échiquier 4 a gagné pour Salanches, et l'échiquier 2 et 3 ont fait nul. Donc du coup, ça fait 1-1. Une victoire de chaque côté. Dans ce cas-là, le départage en Coupe de France, c'est l'échiquier le plus haut qui règne. Et ici, il s'avère que vu que je suis à l'échiquier 1, c'est Belay qui gagne l'échiquier 1, donc c'est Belay par départage qui a gagné le match. Donc du coup, Belay gagne ce match de Coupe de France, et du coup, on passe à l'étape supérieure, on passe à l'étape suivante. Ce qui fait plaisir, hein, honnêtement, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire que Salanches est un club qui est globalement plus fort que Belay au niveau des joueurs et au niveau de l'effectif. Donc vraiment, c'est une performance qu'on a faite un peu comme l'année dernière contre Uzerone, où on a gagné cette première ronde, ce tour préliminaire en fait, ce premier tour de Coupe de France. Et du coup, Belay passe au tour suivant. Je vous donne un petit avant-goût. Belay combattra Annemasse. Donc c'est le même club qu'on a combattu en deuxième tour l'année dernière et où j'avais gagné contre Antoine Toussaint, mais où Belay avait perdu 3-1. Et du coup, on recombat Annemasse dans ce deuxième tour, en extérieur cette fois-ci. Donc on jouera à Annemasse. Et ça se passera, je crois, mi-novembre. Et du coup, il y aura une vidéo pour le deuxième tour de la Coupe de France. Je suis encore une fois très content d'avoir gagné ce match. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue parce que la partie est très intéressante et extrêmement longue. 61 coups, très complexe, ça prend du temps. Mais du coup, j'espère que ça vous a quand même plu, que mes explications n'étaient pas trop longues. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, mettre la cloche et partager la vidéo en fait, pour faire en sorte que mes vidéos soient vues par plus d'échiquiers en France. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragonien Alpin. Tchuss.